Bonjour la quatrième jaune, nouvelle série d'exercices donc sur ce début de chapitre sur les équations. Donc on était à l'exercice 13, page 107. Du coup, je vous disais dans la vidéo précédente que du coup les expressions là que vous avez, les équations, pardon, eh ben c'est un mix des deux exercices qu'on a fait au-dessus. On va voir directement comment ça marche. Ici, dans l'exercice 11 et 12, vous avez des autres cas qui ressemblent fortement à cela avec les solutions et donc, du coup là on dit exactement comment faire. J'ai procédé plus ou moins de la même manière à côté, donc à vous de voir, normalement l'information elle devrait passer, vous devrez réussir à comprendre avec ce que vous avez là. Ça ne devrait pas poser de problème. Donc tout simplement la consigne c'est résoudre les équations suivantes. Donc 5x plus 1 égale 16 et 2x moins 9 égale 17. On commence avec la première que j'ai noté petit a ici. Donc 5x plus 1 égale 16. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans le premier banc? C'est de n'avoir que des x. Et dans le second, d'avoir que des nombres. Donc, qui c'est qui nous embête ici? C'est le 1, donc on va le virer. Donc je fais 1 moins 1. Si je fais moins 1 de ce côté, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. C'est logique. Donc il va me rester 5x est égal à 16 moins 1, 15. Maintenant, pour n'avoir plus que le x, qui c'est qui me dérange? Eh ben c'est le 5. 5, je le divise par 5. Ça va supprimer parce que ça fait 1. 1 fois x, ça fait x. Et si je divise par 5 de ce côté de l'équation, il faut que je fasse la même chose de ce côté-là. Donc j'ai x est égal à 15 sur 5 est égal à 3. Donc ma solution de cette équation-là, ça va être x est égal à 3. Donc vous voyez qu'on a mixé cette partie-là là-haut, où on n'avait que des additions ou des soustractions, et cette partie-ci, où on n'avait que des multiplications ou des divisions. Donc c'est un petit mix des deux, et du coup ça vous donne ce genre d'équation-là à résoudre. Donc vous voyez que ça se fait en deux étapes. D'abord, on enlève les nombres d'un côté, et après on cherche à avoir le x qui est vraiment tout seul de ce côté-là de l'équation. Ensuite, 2x moins 9 est égal à 17. Donc là, qui c'est qui m'embête? Eh ben, c'est le moins 9, pardon. Donc, moins 9 plus 9, ça va faire 0. Si je mets plus 9 de ce côté-là, il faut que je mette plus 9 de ce côté-là. Et donc, il va me rester 2x est égal à 26. Eh ben, pour laisser x tout seul, il faut que j'enlève le 2. 2 divisé par 2 ici. Si je divise par 2 de ce côté-là, je fais la même chose ici. Et je vais me retrouver avec x est égal à 26 divisé par 2, qui est égal à 13. Donc ma solution, c'est x est égal à 13. Donc on voit que si vous voulez vérifier, vous pouvez. Je remplace dans mon équation de base le x par 13. 2 fois 13, ça va me donner 26. 26 moins 9, ça fait bien 17. Donc c'est bien juste sur quoi je suis tombé. Là-haut, pareil. Je remplace x par 3. 5 fois 3, 15. Plus 1, ça fait bien 16. Donc on est raccord. Juste, je reparle juste de ce que je vous avais parlé l'autre fois, en sachant que j'ai de faire passer les nombres du côté droit de l'équation et laisser mes x de ce côté-là. Donc là, vous voyez, si le plus 1, je le fais passer de l'autre côté, ça change de signe, ça donne moins 1. Donc lui, il s'en va, il part de l'autre côté. Donc je vais bien avoir 16 moins 1 et 2, et ici, rien du tout. Donc ça me donnera bien 5x est égal à 15. Et après, du coup, ce 5 là, pour le faire passer de l'autre côté, là il est en haut, il va se retrouver en dessous du 15. Ça va me donner 15 sur 5. Donc ça, c'est une autre technique. J'aimerais bien que ça vous rentre aussi un petit peu dans la tête. Partez plutôt sur ce que j'écris ici et sur ce qui est donné en précaution dans le livre. Vous verrez par la suite que ça marchera plutôt machinalement, tout ça. Donc on passe aux exercices 15, 18 et 19. Donc dans le 15, il s'agissait de modéliser un petit problème qu'on nous pose, donc de poser ça sous forme d'équation. Alors, la consigne, ou le problème est le suivant. À la rentrée scolaire, Antoine regarde la composition de sa classe de 4e et constate qu'il y a 2 fois moins de garçons que de filles. Sachant que sa classe compte 27
élèves. Combien y a-t-il de garçons? Donc là, si vous voulez modéliser ça sous forme d'équation, il faut réfléchir dans votre tête, qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon premier membre et qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté de l'égalité dans mon deuxième membre. Donc forcément, d'un côté de l'égalité, eh ben, je vais avoir mon total d'élèves. Donc je vais avoir 27 d'un côté de l'égalité. Et après, dans le premier membre, je vais avoir mon membre avec mes inconnus, que je vais appeler X. Donc, on veut savoir combien la classe, elle comporte de garçons. Donc, on va nommer X le nombre de garçons. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Je sais qu'il y a 2 fois plus de filles que de garçons dans la classe. Donc, moi, ce que je vous ai mis là, ce que je viens de vous dire, il s'agit de répondre au problème par une équation. On veut savoir le nombre de garçons qu'il y a dans la classe. L'inconnu, c'est X. C'est le nombre de garçons. On sait qu'il y a 2 fois plus de filles que de garçons. Donc, moi, mon équation, je l'ai modélisée comme ça. Donc, le 27 dans le second membre de l'équation. Mon X, ça correspond au nombre de garçons. Et après, j'ai 2X parce que j'ai 2 fois plus de filles que de garçons. Et X, c'est mon nombre de garçons. Je sais qu'il y a 2 fois plus de filles, donc ça me donnera forcément ça. Donc maintenant, pour trouver le nombre de garçons, j'ai plus qu'à résoudre cette équation-là, donc à trouver la valeur de mon X. Donc je sais que X plus 2X, c'est déjà fait en chapitre écriture littérale. X plus 2X, ça va faire 3X. Et pas 3x carré ou 2x carré ou je sais quoi. Attention, c'est un plus, c'est pas un fois. Donc là, ça fait bien 1x plus 2x, ça va faire 3x est égal à 27. Ce membre-là, il va pas bouger. Et maintenant, je ne veux plus que mon x de ce côté-là. Donc le 3, il va falloir qu'il bascule de ce côté-là. Donc le 3, je le divise par 3. Si je divise par 3 de ce côté de l'équation, il faut que je fasse la même chose ici. 27 sur 3, ça fait 9. Et je trouve ma valeur de x, c'est 9. À quoi ça correspond mon x? À mon nombre de garçons qu'il y a dans la classe. Donc je vous ai mis la petite conclusion là. Le nombre x de garçons est 9. Il y a donc 9 garçons dans la classe. Et 2 fois donc 2x plus 2 filles. Donc il y a 2 fois 9, il y a 18 filles dans la classe. 9 plus 18, ça fait bien 27. Et donc là, avec cette équation-là, vous avez modélisé votre nombre de garçons. Enfin, l'équation pour déterminer le x, le nombre de garçons qu'il y a dans la classe. Donc ça, c'est bien de savoir faire. Hein. On va revenir dans les prochaines séries d'exercices sur le fait de modéliser une situation par une équation. Donc ça, c'était le but de cet exercice-là. Ensuite, exercice 18. Donc là, on parle d'inéquation. Alors attention, ça ne change vraiment pas grand-chose par rapport à une équation. C'est juste que on va toujours avoir un premier membre et un second membre. Simplement, à la place du signe égal, on va avoir plus petit que ou plus grand que. Ça ne change absolument rien. Surtout que là, c'est simplement une notion. Donc là, ce qu'on va vous demander de faire dans les deux exercices, c'est simplement de remplacer les inconnus par des valeurs réelles, ce qu'on a déjà fait à la série d'exercices précédente. Donc, au niveau de ce chapitre-là, il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc là, on nous dit, on considère l'inéquation suivante. Si z moins 15 est inférieur ou égal à 7, 1 est-il une solution de cette équation? Et 3 est-il une solution de cette inéquation? Donc là, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous prenez z est égal à 1 et vous remplacez dans l'inéquation et vous regardez si ça marche. C'est ce que je vous ai mis là. On remplace simplement dans l'inéquation z par 1 pour voir si 1 est solution, puis z par 3 pour voir si 3 est solution. Là, j'ai oublié de vous remettre z est égal à 1. J'ai typé que c'est, donc c'est bien z est égal à 1. Donc je remplace dans cette équation ici, le z là, par
la valeur 1. Donc ça va me faire 6 fois 1, moins 15, inférieur ou égal à 7. 6 moins 15, ça fait moins 9. Moins 9 est plus petit ou égal à 7. C'est vérifié, c'est OK. Donc lui, 1 est une solution de l'inéquation. Voilà. Pardon. Donc ensuite, on vérifie pour la valeur z est égale à 3. Donc pareil, je reprends de nouveau mon inéquation à la base. Je remplace z par 3. 6 fois 3 moins 15 est inférieur ou égal à 7. Ça me donne 18 moins 15 inférieur ou égal à 7. Donc j'ai bien 3 qui est inférieur ou égal à 7. Attention à la petite barre en dessous du signe inférieur, là, ça veut dire, donc ça veut dire inférieur ou égal. Donc, tant que, si je n'avais que le signe inférieur, il faut que je sois strictement inférieur à 7. Là, si je tombe 7 est inférieur ou égal à 7, ça passe encore. Par contre, si vous n'avez pas cette petite barre en dessous, la valeur 7, si vous tombez sur le résultat 7 à la fin, ça ne marche pas. C'était juste un petit plus, donc 8, 3 est solution de cette inéquation, car elle est vérifiée pour la valeur z est égale à 3. Donc là, le suivant, le 19, on considère l'inéquation 2z plus 6 est supérieur, donc là c'est strictement supérieur, il n'y a pas de supérieur ou égal, à 5z moins 8. 6 est-il une solution de cette inéquation? Et 2. Donc là, pareil, je remplace par la valeur 6 et la valeur 2. Donc, je reprends mon inéquation à la base et je remplace ici le z par 6. Donc, 2 fois 6 plus 6 est supérieur à 5 fois 6 moins 8. Donc ça me donne 12 plus 6. Supérieur à 30 moins 8. Donc là, j'ai 18 est supérieur à 22. Alors ça, c'est faux. Donc pour la valeur 6, pour la valeur z est égale à 6, cette inéquation n'est pas vérifiée. Ensuite, pour la valeur z est égal à 2. Donc j'ai mon inéquation là. J'ai simplement, c'est vraiment tout simple, hein, vous prenez la valeur qu'on vous dit de prendre et vous remplacez l'inconnu. Donc là, z par la valeur qu'on vous demande. Donc 6 ou 2. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc là, ça me donne 2 fois 2 plus 6, supérieur à 5 fois 2 moins 8. Donc là, ça me donne 4 plus 6, supérieur à 10 moins 8. Et à la fin, je me retrouve avec 10 supérieur à 2. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc, je vous ai mis l'inéquation est vérifiée pour la valeur z est égal à 2. Donc, c'était les deux premières séries d'exercices de ce chapitre-là. Si vous avez un petit peu de mal, je vous invite vraiment à relire les corrections, le cours, et de revisionner mes 2 vidéos de correction, plus les vidéos que je vous ai mis, qui sont jointes au cours, là, avec le monsieur là qui prend des morceaux de cours et qui vous les explique correctement. Si ça va, vous verrez que les prochaines séries, ça devrait rouler, il ne devrait pas y avoir de soucis. On est vraiment dans le début des équations, donc pour l'instant ça reste assez basique. Vous verrez que l'année prochaine, en troisième, ça va se compliquer un tout petit peu. Donc voilà, bon après-midi à vous et à jeudi pour la suite.